Bonsoir donc ou bonjour, suivant le moment où vous écoutez ce webinaire numéro 11 consacré aujourd'hui à la manière de créer le contact avec des inconnus. Et dans une deuxième partie, Sylviane Walti nous expliquera les vertus d'un des produits phares de jeunesse qui s'appelle Réserve. Alors, bon, tout le monde sait que notre activité de marketing de réseau est une activité de savoir-faire. Et c'est vrai que nous avons besoin de parler à des gens pour faire connaître notre activité. Alors, je vais m'adresser aujourd'hui à toutes les distributrices et tous les distributeurs qui aimeraient améliorer le fonctionnement et la croissance de leur affaire en utilisant des savoir-faire, en devenant donc plus professionnel. C'est un besoin aujourd'hui qui est très important pour nous tous, en tout cas pour ceux d'entre nous qui voulons augmenter l'efficacité de notre affaire. Alors, quel est notre job en marketing de réseau? Notre job, c'est, comme le dit Tom Bigal-Schreiter et d'autres réseauteurs, et donc comme c'est logique de le voir, c'est d'amener des gens à prendre une décision par rapport à nos produits et à notre affaire jeunesse. Donc à dire oui, vos produits m'intéressent, j'ai envie de devenir client, ou oui, votre affaire m'intéresse, j'ai envie de devenir un distributeur, montrez-moi comment il faut faire, ou non, pour l'instant, je ne suis pas intéressé par votre affaire, mais je pourrais vous donner des références de gens qui aimeraient rester plus jeunes et ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des exemples de décisions et c'est notre boulot. Il y a, pour arriver à cela, un certain nombre d'étapes. J'en ai repris 4 ici à franchir pour arriver à reproduire régulièrement ces prises de décision chez les gens que nous rencontrons. La première étape, c'est de trouver des contacts, c'est-à-dire de trouver des gens à qui parler. Et pour cela, il y a des myriades de manières de le faire. Alors, il y a un mythe évidemment du marché chaud que je voudrais démonter une fois pour toutes, en tout cas pour ceux qui vont suivre ce webinaire, soit en direct, soit en enregistrement. C'est le mythe donc du marché chaud qui dit qu'une fois qu'on a contacté tous les gens de sa famille et tous ses amis proches ou même moins proches, eh bien, nous n'avons plus personne à qui parler et notre affaire se termine. En réalité, pourquoi est-ce que je dis que c'est un mythe? C'est parce que justement, le contact de notre marché chaud, comme on l'appelle, donc nos contacts de famille, nos amis, etc., est une source de contact extrêmement temporaire et qui devrait normalement s'épuiser très vite et il faut qu'elle s'épuise très vite, sinon on ne fait pas correctement le travail. Donc, le vrai travail de réseautage va évidemment démarrer après, lorsque nous aurons épuisé notre marché chaud. Et ce travail de réseautage va donc consister à trouver de nouveaux contacts à qui parler, c'est-à-dire des gens à la base que nous ne connaissons pas et que nous ne connaissions pas au moment de démarrer notre affaire. Je disais il existe des myriades de moyens de se créer des contacts et les professionnels de notre branche recommandent tous de nous entretenir chacun et chacune au minimum 5 sources de contacts distinctes, différentes. Alors, prenons quelques exemples. J'ai cité le marché chaud, ça c'est une source de contact. Autre source de contact possible, les réseaux sociaux. Là, vous avez évidemment Facebook, mais vous avez aussi les réseaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo. Ce sont des sources de contact extrêmement aisées à utiliser pour ceux qui sont à l'aise avec l'ordinateur et avec ce type d'interface. Mais vous avez aussi des sources de contact que vous pouvez vous créer vous-même, par exemple en étant diligent dans vos activités de loisirs. Par exemple, si vous aimez la musique, eh bien, vous pouvez vous inscrire à des activités de concert et aller rencontrer des gens en pratiquant votre loisir favori. Si vous êtes sportif, même topo, vous pouvez vous inscrire dans un club sportif et vous aurez automatiquement des contacts. Si vous aimez faire du shopping, ben vous pouvez décider de fréquenter régulièrement les centres commerciaux et faire des contacts également aussi, etc., etc., etc. Je vous donnerai quelques références. Vous pouvez de toute façon aller voir sur Amazon les livres de Tom Bigal-Schreiter parce que il couvre très très bien tous ces sujets
que nous abordons aujourd'hui et que nous continuerons à aborder au fil des semaines. Alors ce soir, de quoi est-ce que nous allons parler? Eh bien, nous allons parler de... Ah oui, pardon, trouver des contacts, c'est la première étape, évidemment. La deuxième étape, c'est la prospection, c'est de trouver des gens intéressés par nos produits ou notre affaire, c'est-à-dire des gens qui ont manifesté de l'intérêt pour rester jeunes, pour se sentir mieux dans leur peau, pour avoir un complément de revenu, et ainsi de suite. Et la troisième étape, c'est de recruter. Bon, les gens qui sont intéressés, qui ont marqué de l'intérêt et qui nous ont montré pourquoi ils étaient intéressés. Par exemple, quelqu'un qui cherche une alternative à un revenu complémentaire parce qu'il aimerait diminuer son temps de travail, ou bien une maman célibataire qui a besoin d'augmenter ses revenus pour pouvoir mieux subvenir aux besoins de sa famille, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le recrutement, c'est de faire entrer des gens dans notre affaire. Et puis, la dernière étape de notre métier, c'est de former les gens qui sont nos partenaires, de former nos partenaires. Former à quoi? Eh bien, tout simplement à pratiquer les étapes 1, 2, 3 et même 4, former à former. Voilà donc le cycle, l'ensemble des actions répétitives que nous avons à faire pour atteindre notre but qui est de développer un réseau de distribution. Aujourd'hui, on va regarder en détail, ou en tout cas on va regarder un aspect de trouver des contacts, c'est-à-dire de trouver des gens à qui parler, et précisément des inconnus, des gens qui ne nous connaissent pas et que nous ne connaissons pas encore, puisque, je le disais tout à l'heure, ça va devenir très rapidement, ça devrait devenir très rapidement notre première source de contact, c'est-à-dire trouver des gens qu'on va progressivement, avec qui nous allons créer un rapport et avec qui à qui nous allons pouvoir à un moment donné présenter notre affaire et donc avec qui nous allons pouvoir faire de la prospection. Mais au départ, il faut créer le contact. Alors, comment faire ça? Ben, je vais d'abord commencer par vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et pour ça, en fait, je voudrais vous raconter l'histoire du jeune célibataire qui décide un jour, parce que c'est le bon jour pour lui, il dit, bon, ben, là maintenant, j'ai décidé, je vais aller trouver, il faut que je me trouve une épouse. Et notre ami célibataire, il sort dans la rue et il fait très beau et il commence à se promener. Et à un moment donné, il croise une jeune femme qu'il trouve à son goût et il l'interpelle et il lui dit Mademoiselle, est-ce que vous voulez m'épouser? Évidemment, la demoiselle n'en demande pas son reste, elle prend ses jambes à son cou et elle s'enfuit. Et lui, il se demande tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peut-être que je n'ai pas demandé, je n'ai pas posé ma question avec assez d'insistance. Donc, il continue son chemin et quelques minutes plus tard, il croise une autre jeune femme qui lui paraît aussi à sa mesure. Et puis, il s'adresse à elle, il l'interpelle et lui dit Mademoiselle, est-ce que vous aimeriez m'épouser? Et forcément, la réaction est encore plus vive que la première fois. Euh, et lui, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je suis pourtant bien habillé? Voilà, je sens pas mauvais. Là, j'ai soigné mon haleine, etc. J'ai pris une douche ce matin. Euh, j'ai même un badge ici, là, à ma ceinture, qui montre que j'ai un emploi. Et donc, mais enfin, voilà, vous avez compris, il va finir par se rendre compte que ça ne marche pas aussi facilement que ça. Évidemment, il a besoin de créer un petit peu plus de ce qu'on appelle du rapport. Il a besoin de rencontrer une personne dans des conditions acceptables, de créer le contact, de nouer de créer d'entrer dans une conversation, peut-être par après, si le courant passe, eh bien, d'inviter une deuxième fois la personne, et puis une troisième fois, et puis de rencontrer les parents de cette personne, de cette jeune femme, et puis un jour viendra où il va pouvoir enfin poser sa question, sa demande en mariage. Alors maintenant, c'est à moi de vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte ou pas que vous étiez un petit peu trop rapide dans la présentation de votre affaire à quelqu'un, de demander à quelqu'un s'il aimerait acheter vos produits ou s'il aimerait rentrer dans votre affaire. Je sais pas vous, mais moi c'est vrai que pendant tout un temps, ça m'est arrivé plus d'une fois et je comprenais pas trop pourquoi les gens se détournaient.
pourquoi il ne rappelait plus, pourquoi il ne décrochait plus le téléphone quand je l'ai rappelé et ainsi de suite. Eh bien, c'est très très simple en fait, c'est tout simplement parce que si nous sommes trop rapides par rapport au rythme de notre interlocuteur, eh bien, nous allons briser le rapport. Qu'est-ce que c'est le rapport? En fait, c'est tout simplement le degré de confiance qui existe entre deux personnes, le degré de confiance et de croyance dans la légitimité de l'autre personne et des paroles qui sont échangées. Donc, comment est-ce que nous pourrions faire pour, on va dire, rencontrer des inconnus et puis parler à des inconnus et puis réchauffer progressivement le contact jusqu'au moment où nous allons être en position d'éventuellement créer de l'intérêt et faire en sorte alors que notre contact nous demande plus d'informations et donc rentrer là dans la deuxième étape de notre processus, c'est-à-dire l'étape de prospection. Voilà, alors, donc je pense que ça vous aide déjà quand même si, si vous faites vos débuts dans ce genre d'affaires, ça vous est déjà arrivé d'adresser la parole à des inconnus, d'avoir une conversation conviviale, et puis euh, de vous retrouver en situation où la personne a finalement, parce que vous avez eu le temps finalement d'évoquer un minimum de choses par rapport à votre affaire, et la personne a marqué un certain intérêt. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé dans ce cas-là de donner votre carte de visite à votre contact en lui disant, ben voilà, dès que possible, rappelez-moi et je vous donnerai plus d'informations. Voilà. En tout cas, moi, j'ai fait cette erreur assez souvent au début parce que, bah oui, quand le rapport se crée entre deux personnes, ben, ça veut dire qu'il y a aussi de la confiance et donc, quand quelqu'un vous dit que oui, il est bien intéressé, il aimerait bien en savoir plus sur votre concept, vous lui donnez votre carte, il rentre chez lui et vous allez espérer que cette personne va vous rappeler. Mais je suis obligé de vous dire, si vous ne l'avez pas encore expérimenté par vous-même assez souvent, que cette situation n'arrive pratiquement jamais. Pourquoi elle n'arrive jamais? Mais tout simplement parce que les gens ne sont pas en mesure en général même de se rappeler la conversation que vous avez eue avec eux. Ils ont leur vie qui se déroule et donc ils ne vous rappellent pas. Même si votre carte de visite traîne sur un morceau de un coin de leur armoire ou de leur table de bureau pendant plusieurs semaines, eh bien, à un moment donné, cette carte va disparaître et ils ne s'en serviront pas. Alors, que faire par rapport à ça? Ben voilà un moyen professionnel simple pour échanger vos coordonnées de contact. Et pour le faire, en fin de conversation. En fin de conversation, c'est-à-dire qu'au départ, ben, vous avez noué. Comment est-ce que vous avez noué la conversation? Ah ben voilà, il me semblait bien que j'avais un transparent qui manquait, parce que j'étais déjà bien avancé là. Bon, la première chose à faire, évidemment, pour parler à des inconnus, c'est déjà de vous mettre en situation de rencontrer du monde. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une myriade de possibilités. Euh, une deuxième chose qui m'a fallu apprendre aussi, parce que c'est pas quelque chose que la plupart d'entre nous faisons de manière naturelle. Certains le font, mais peu. Certains le font de façon naturelle, mais la plupart des gens ne le font pas. C'est de créer le contact, d'apprendre à créer le contact visuel et à sourire. Alors, c'est plus ou moins facile pour quelques personnes, c'est un peu moins facile pour d'autres. C'est juste d'y penser, hein, bien sûr, au départ, et puis de le faire. Donc ça va être un excellent moyen de créer une accroche, si vous voulez, avec quelqu'un. La troisième chose à faire, c'est bien entendu, c'est d'engager la conversation, hein. Il faut pouvoir parler à la personne, il faut que la personne puisse vous parler aussi. Et là, ça peut se faire de façon totalement banale, hein. Il n'y a aucun problème, on n'a pas besoin d'outils sophistiqués pour entrer en conversation avec quelqu'un. Hein, il fait beau aujourd'hui, vous venez souvent faire vos courses ici. Ben, j'ai rarement vu autant de monde, j'ai rarement vu si peu de monde dans cet endroit. Et vous? Oh, mais quel âge a à votre fils? Il est mignon, etc. Ou votre petit chien, enfin, tout ce que vous voulez. Ce sont des moyens extrêmement banaux, oui, voilà, pour entamer une conversation. Et à partir de là, ben, si le courant... Alors, il peut arriver que la personne n'ait pas envie de parler, hein, ben, faut l'accepter aussi. Ça vous arrivera plus d'une fois. Bon, simplement respectez-le. C'est normal que des gens n'aient pas envie de parler. Dieu sait ce qui s'est passé dans leur journée.
Mais si vous tombez sur quelqu'un qui est ouvert à la conversation, à ce moment-là, avec un peu de pratique, vous allez pouvoir assez rapidement, disons, échanger des informations intéressantes, surtout si vous êtes en mode écoute et en mode donc question, écoute. Et voilà, la plupart des gens adorent pouvoir parler d'eux-mêmes. Et si vous êtes devenu bon dans cet art de mener une conversation, eh bien, vous aurez beaucoup d'informations en très peu de temps sur les gens avec qui vous entamez une discussion, une conversation. Maintenant, ce que la plupart d'entre nous, la plupart des réseauteurs ont du mal à faire au départ, c'est de faire ce qu'on pourrait appeler une transition entre la conversation, je vais dire, normale, courante, et puis arriver à un moment donné, avant de se quitter, à demander les informations de contact. Donc c'est là que j'en étais il y a 2 minutes. Et là, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'erreur fatale à éviter, c'est simplement de croire que la personne va revenir vers vous si vous lui donnez votre carte de visite. Elle ne reviendra pas vers vous, sauf extrêmement rare exception. Euh, et donc voici un moyen professionnel. C'est là où j'en étais il y a 2 minutes. Un moyen professionnel pour échanger vos coordonnées de contact. Alors voilà, vous êtes en fin de conversation, il est temps de se quitter. Et au moment de vous en aller, ben, vous vous retournez vers votre contact et vous lui dites, au fait, nous devrions peut-être nous devrions échanger nos coordonnées. Laissez-moi prendre mon téléphone. Quel est votre numéro de téléphone portable? Et au fait, je m'appelle Luc Griffet et vous êtes? Et donc là, vous obtiendrez normalement, dans la plupart des cas, l'information et vous quitterez la personne en disant ça, par exemple, je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance. Au revoir. Donc là, l'élément professionnel, au fond, qui permet la transition, c'est l'expression au fait. Voilà, au fait ou à propos. Hein, vous voyez, au fait, à propos, nous devrions échanger nos coordonnées. Laissez-moi prendre mon téléphone et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment les mots magiques qui vont vous permettre, avec un petit peu d'habitude et un petit peu de pratique, un petit peu d'audace aussi, un tout petit peu d'audace, pas beaucoup, hein, parce que vous allez voir que les gens ils sont ouverts à ça. Si vous avez établi un bon rapport, bien entendu, dans la phase préliminaire de la conversation. Si le rapport n'a pas été bon, c'est même pas la peine d'y penser. Mais si vous avez eu un excellent échange, que vous avez été à l'écoute de votre contact, eh bien, si vous transitez, si vous terminez par cette expression, au fait, nous devrions changer nos coordonnées, au fait, quel est votre nom, au fait, est-ce que c'est OK d'échanger nos coordonnées? Voilà. Vous êtes à ce moment-là en mesure d'obtenir les coordonnées de votre interlocuteur. Donc, je répète, c'est à vous de les obtenir. Alors, nous avons un truc très, très facile et très, très astucieux qui nous a été transmis par Marc Januszewski. Nous avons sur nous, enfin, quand je dis nous, c'est Françoise et moi, on a déjà transmis ce truc à quelques personnes, une carte vierge, parce que la plupart des gens n'ont pas de carte de visite, hein, vous avez sûrement déjà remarqué ça, si vous avez commencé à contacter le marché froid. Et par contre, nous avons une carte vierge qui permet à la personne d'inscrire son nom, son email et son téléphone sur la carte en quelques secondes. Et bien voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, eh bien, entraînez-vous à faire des contacts dans différentes situations. Créez-vous des occasions de rencontrer des inconnus et puis lancez-vous et vous allez voir que votre affaire va se peupler de plus en plus de prospects au fur et à mesure que vous allez pratiquer ces exercices. Deux références pour terminer, qui sont des livres de Tom Biggal-Schreter. Je m'excuse du flou des couvertures, mais je vais vous dire les titres. Donc, ça s'appelle Les brise-glaces. Ce sont des formules aussi pour amener vos contacts à être intéressés par ou à vous demander de faire une présentation, à parler de ce que vous voulez lui donner comme info. C'est un livre de Tom Biggal-Schreter et un autre livre de Tom Schreter s'appelle Confiance, crédibilité, influence et connexion. C'est un livre aussi très concret, très pratique. Tous les bouquins de Tom Schreter sont très pratiques, hein, je vous les recommande. Et ils sont bon. Ici, j'ai choisi 2 livres en français. Tous deux, il y a plein d'autres livres en anglais aussi. Ce sont des bouquins qui se lisent en 1 heure ou 2 et qui sont directement applicables sur le terrain. Ils ne sont pas tous traduits en français, malheureusement. Si vous êtes bon en anglais, vous pourrez accéder à tous les autres aussi.
Ces deux-ci sont vraiment axés sur le contact vers le marché froid. Et donc, je vous les recommande très chaudement. Ils coûtent pas cher, hein. Vous pouvez même les avoir en format Kindle pour moins de 5 euros sur Amazon. Voilà, je vais d'urgence passer la parole maintenant à notre amie Sylviane. Alors, je vais voir si, en changeant de présentateur, je vais pouvoir donner la parole à Sylviane. Voilà. Sylviane, est-ce que tu peux nous parler? Sylviane, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux Oui, pas? je vous entends. Voilà, oui, ça a l'air de marcher maintenant. Voilà. Donc là, on a switché Oui, sur ton ordinateur, donc il va falloir que tu affiches ton propre PowerPoint, celui que j'avais transféré. Une autre manière, c'est que je reprenne la présentation. oui, parce que je crois que Maurice n'est pas prêt avec ça. Je crois qu'il n'avait pas compris ça comme ça. Mais Ok. bon, Écoutez, c'est pas pendant grave. qu'il, Tu vas pendant certainement qu'il, guider. Hein, voilà. Donc on va parler tu vas nous parler du réserve, produit phare de jeunesse, et donne-moi tes instructions. Je vais avancer au fur et à mesure. ok, on fera comme la fois passée. Voilà. C'était bien. À toi de jouer. J'apprécie. Ok, ben bonjour à tous et à toutes. En fait, pour démarrer cette session, j'ai décidé de parler de réserve parce que pour moi, la réserve, c'est un des produits que tout le monde devrait avoir, du plus jeune au plus vieux. Toutes les personnes dans la famille devraient pouvoir consommer ce réserve. Et en fait, pourquoi? Bien, je vais peut-être faire un résumé de ce qu'est la société jeunesse. Rassurez-vous, ça va aller super vite. En fait, on a vraiment comme objectif avec les produits jeunesse, c'est d'améliorer notre santé, notre corps, donc retrouver la jeunesse en travaillant au niveau cellulaire et en réparant l'ADN. Et donc, dès qu'on emploie toute cette gamme de produits et spécifiquement le réserve, eh bien, on va travailler sur cette réparation de l'ADN. Tu peux passer à l'autre dia, s'il te plaît, Luc, merci. Donc voilà, ça c'est comment est-ce que je vais dire ça? Le résumé de tous les produits que l'on a chez Jeunesse, vous les connaissez, etc. Donc nous, on va commencer par réserve, qui est celui qui va vraiment renforcer notre système immunitaire. Pour la petite histoire, il faut savoir une des choses, tu peux passer à la 15, Luc, si tu veux bien. Celle-ci? Voilà, la composition, non la suivante. Voilà, tout ça, bon, ok. En fait, il faut savoir comment est-ce que ce produit a été construit. Eh bien, parce qu'on était vraiment dans une recherche d'avoir sous un faible volume, de prendre ça de manière très rapide, très facile, d'avoir tous les antioxydants qui étaient disponibles, la majorité des antioxydants les plus puissants qui étaient disponibles sur le marché pour améliorer vraiment notre santé. En fait, il faut savoir que dans le réserve, il y a un ingrédient principal qui s'appelle le resveratrol. Alors, faut pas faire, faut bien, faut le dire quelquefois pour les nouveaux resveratrol. C'est un ingrédient qui va se trouver dans la peau du jus de raisin rouge. Et cette forme que Jeunesse a choisie par rapport aux formes que on peut trouver du resveratrol en gélule, etc. Mais la forme sous forme de gel, comme Jeunesse l'a choisi, c'est la forme la plus biodisponible. Donc tous les antioxydants se trouvant dans le petit sachet réserve vont être assimilés à plus ou moins 90% comparativement aux gélules qui sont en général entre 20 et 25%. Donc maintenant, à quoi est-ce que ça va servir tous ces ingrédients-là? Eh bien, on va le voir un petit peu en détail. En fait, le resveratrol est comme je disais, un antioxydant puissant, contient des polyphénols aussi, et ça va donc soutenir notre système cardiovasculaire, tout notre système circulatoire. Ça va soutenir notre cœur, ça va faire en sorte que il va être beaucoup plus, on va renforcer notre cœur avec ce polyphénol et ça va aussi nous permettre de vivre plus longtemps.
pour une raison aussi bien spécifique, c'est que peut-être que ça vous avez entendu les différentes études qui ont été faites sur les personnes qui vivaient de manière avec qui avaient un long temps de vie, qui vivaient centenaires, mais il y a plusieurs phénomènes qui les rassemblaient tous. Un des phénomènes était qu'ils mangeaient de manière très simple et aussi des quantités justes. Et que nous, dans notre alimentation actuellement ici, dans notre société, on mange à peu près 40% en trop. Je dis bien 40% en trop. Et donc, les études qui ont été faites étudiaient que si on diminuait vraiment notre quantité de nourriture, donc on ne parle pas de qualité, on parle de quantité, eh bien, on améliorait notre durée de vie à peu près de 20%. Et bon, on est tous pareils, enfin en tout cas les gourmands gourmets, quand quelque chose nous plaît, c'est difficile de nous arrêter. Eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'avec le réserve, eh bien vous allez, c'est une des choses qui va se passer, c'est que vous allez être plus vite rassasié et qu'on va sentir que l'on va avoir besoin de manger des moins grandes quantités. Ça c'est un des premiers avantages du réserve et surtout de resveratrol. Dans les autres composants, il y a les cerises noires. Les cerises noires sont des petites cerises alors sur la photo, il y a des cerises rouges, mais c'est vraiment les cerises noires qui sont dans ce fameux réserve. Ça va nous aider principalement au niveau de la régulation des sucres dans notre corps. Et donc, ça va aussi nous aider à maintenir le bon taux de cholestérol. Donc, vous savez qu'il y a du bon et du mauvais cholestérol, mais ici, ça équilibre le bon taux de cholestérol. Et c'est aussi un anti-inflammatoire puissant. Donc, le réserve est aussi intéressant pour les personnes qui ont souvent des douleurs diverses, tendinites, etc. Donc, toutes les maladies en nit, vous l'avez déjà entendu dire. Un des composants qui va nous aider, c'est ce fameux jus de cerise noire. Il y a aussi, on va le faire dans l'ordre de la fiche ici, de la purée de myrtille. Je crois que tout le monde sait maintenant que la myrtille est un des aliments qui va aider pour la vue. Donc, on va voir que la vue va progressivement s'améliorer. Et ça aussi, le myrtille a une capacité de lutter contre le stress oxydatif. En fait, le stress oxydatif, c'est quoi? C'est le stress que nous avons, mais les stress peuvent être tout à fait différents. Il n'y a pas une bonne luminosité, vous n'êtes pas assis sur la bonne chaise, il fait trop chaud, il fait trop froid. Tout ça, pour le corps, c'est un stress. Et qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Eh bien, notre corps s'oxyde parce qu'on n'est pas dans les conditions optimales. Donc, la myrtille, elle va pouvoir nous aider à mieux gérer ce stress. En fait, c'est un peu ça que ça veut dire. Alors, à part ça, il y a aussi la pomme grenade. La grenade, qui est mûre là bien pour le moment, c'est utile principalement pour la santé du cœur. Donc, de nouveau, elle contient des antioxydants, des polyphénols, etc. Il y a de l'extrait de thé vert. Alors, le thé vert, c'est ce à quoi on accorde la longévité des peuples asiatiques. Ils boivent énormément de thé vert et le thé vert a vraiment cette faculté de faire en sorte de manger nos graisses, on va dire ça comme ça, de soutenir le système immunitaire et de faire en sorte qu'on ait envie de moins manger. Pour la petite histoire, le thé vert, si vous avez besoin de boire quelque chose en mangeant, c'est la meilleure boisson qui existe en mangeant. Le thé vert peut être vraiment intéressant pour réguler les graisses que nous mangeons dans notre alimentation aussi. Un autre composant, c'est la saille. Donc la saille, c'est une petite baie qui vient de la forêt amazonienne. Eh bien, cette saille, c'est une source naturelle de vitamine C, comme la myrtille aussi, mais elle est vraiment très, très concentrée. Et on va donc soutenir notre système immunitaire pour avoir un système immunitaire sain, en bonne santé. Et aussi la saille va travailler sur notre système cardiovasculaire.
Il y a l'aloe vera, là je dois pas, il y a des bouquins entiers sur l'aloe vera. Là, ça va aider pour tout ce qui est, de nouveau, renforcer le système immunitaire, mais aider notre système digestif. Donc on va voir que les personnes qui ont ce qu'on appelle de l'acidité, hein, de l'acidose, le brûlant, comme on appelle ça parfois, eh bien en prenant du réserve, ça va vraiment bien aider à rééquilibrer cette acidité qui vient naturellement. Quand on mange des choses trop sucrées, qu'on boit trop de café ou qu'on fume trop de cigarettes ou des choses comme ça. Puis le jus de raisin, bon, bah, on connaît bien toutes les propriétés du jus de raisin. Il y a du jus de raisin, mais il y a aussi les pépins de raisin qui sont un producteur intéressant de tout ce qui est acides gras, polyinsaturés. Et bien ça, vous trouvez tout ça dans les réserves. Donc là, tu peux passer à l'autre, Luc, si tu veux. Je regarde le temps. Oui. J'essaye d'être rapide et de garder le temps, mais il y a tellement de choses à dire sur ce réserve. Mais bon, on va faire que ce soit suffisamment pour que vous vous rendre compte que c'est vraiment indispensable pour tout le monde. Donc on est sûr que ça va augmenter la longévité, comme je répète, parce qu'on va manger des moins grandes quantités, on va être plus vite rassasié. Et ça va aussi permettre à notre cœur de fonctionner beaucoup mieux. Ça va améliorer la mémoire. Bon, la mémoire, c'est quelque chose qu'on doit exercer. Donc, il ne faut pas juste dire je prends mon petit sachet de réserve et puis, bon, si on ne fait pas un minimum d'efforts intellectuels, fatalement que la mémoire ne va pas s'améliorer. Mais déjà, on a observé que justement, toujours à cause de ce fameux resveratrol qui se trouve dans le vin rouge, les buveurs de vin rouge, entre guillemets, ont en général une meilleure mémoire et une mémoire cognitive aussi. Donc, mémoire cognitive, c'est on fait les liens entre les choses que l'on apprend et la vie, les éléments de la vie de tous les jours. Parce que c'est joli de pouvoir réciter des textes entiers ou sa table de multiplication, mais si on ne fait pas les liens avec notre vie, ça ne sert pas à grand-chose. Le réserve, c'est un antifatigue assez intéressant, mais moi je dirais plutôt un adaptogène. Adaptogène, ça veut dire que ça va s'adapter en fonction de l'heure au moment où vous prenez le réserve et aussi de ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de dormir, eh bien, vous allez voir que ça va, c'est pas comme un excitant. Vous allez dormir 10 minutes, un quart d'heure et vous allez vous sentir en meilleure forme. Et puis alors, on va donc pouvoir lutter convenablement contre cette fatigue. Mais la meilleure chose pour la fatigue, c'est de dormir. Ça, c'est la meilleure chose. Donc, antioxydants, on l'a dit, ça va vraiment réparer notre ADN. Donc, c'est les outils qui vont être présents pour soutenir la réparation de l'ADN. On va dire ça plutôt comme ça. Ça améliore la coordination. Donc là, ce qu'on va observer, c'est par exemple chez les enfants ou même chez les personnes plus âgées, on va avoir plus de sûreté, il va avoir plus de facilité pour les personnes qui sont entre autres dyslexiques et des choses comme ça, ben, ça peut bien aider, et aussi pour toutes les autres coordinations. Problème cardiovasculaire, j'ai déjà expliqué. Ça améliore l'endurance et en même temps, ça diminue les cellules graisseuses. Donc c'est un des éléments qui est important de prendre avec le Zen Body. Alors souvent les personnes nous disent comme le réserve est assez sucré, assez doux de goût, les personnes me disent oui mais si je suis diabétique, est-ce que je peux le prendre? Eh bien oui, la bonne nouvelle c'est que vous pouvez, je ne vais pas dire que vous devez, mais pratiquement oui, puisque ça va aider à ce que le diabète se régule et vous allez donc éviter les pics d'hyperglycémie et d'hypoglycémie. Donc, vous voyez que ce réserve est vraiment fait pour tout le monde, tout le monde à partir de 7, 8, 9 ans jusqu'à sur notre lit de mort, on peut prendre notre petit sachet de réserve. Alors, pour moi, je trouve que Jeunesse a fait ça vraiment super bien, dans le sens où qu'on soit n'importe où, on peut facilement l'avoir avec nous. Dans ce petit sachet, il y a donc, comme je disais, un gel. On ouvre le sachet et on va le boire lentement. C'est hyper important. Vous avez observé que ce sont toutes sortes de choses qui sont assez douces et le sucre donc le sucre bon ou mauvais, se digère en premier lieu dans la bouche. Donc on doit vraiment insaliver, prendre une gorgée, insaliver,
prendre une deuxième gorgée, insaliver, etc. Ça, c'est vraiment hyper important pour d'abord bien l'assimiler, mais aussi pour ne pas que ça tombe comme un poids sur l'estomac. Il faut vous dire que dans votre petit sachet de réserve là, vous avez à peu près en quantité de resveratrol, rien que pour celui-là, vous avez à peu près l'équivalent de 156 verres de vin. 156 ou 158 verres de vin rouge. Donc, il faut le temps que le corps puisse l'assimiler convenablement. Donc, c'est bon pour tout le monde. Si par hasard, vous avez des problèmes de diarrhée, ça pourrait arriver chez certaines personnes parce que ça augmente un petit peu les fonctions intestinales. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de nouveau, c'est que vous l'avez pris souvent beaucoup trop rapidement et vous pouvez l'accompagner avec le Vidacel qui lui est du riz, 3 sortes de riz, comme j'expliquais la fois passée, on en reparlera à un autre moment. Mais c'est la seule chose qui pourrait arriver, c'est que si ça se passe pendant un jour ou deux, c'est pas grave, une augmentation des sels, c'est pas grave. Si ça continue, c'est que vous avez un peu une fragilité au niveau des intestins, soit parce que toute votre vie vous avez pris des laxatifs, trop âgé, etc., ou pour d'autres raisons. Eh bien alors, il faut simplement prendre un jour et pas l'autre. D'accord? Comme ça va petit à petit rééquilibrer cette fonction intestinale. J'ai aussi envie de dire que le réserve va pouvoir aider les personnes, comme je disais, en bonne santé, mais aussi les personnes qui ont des problèmes de santé. Si vous avez, ça va agir comme anti-inflammatoire puissant. Si vous avez des problèmes de douleur articulaire, vous pouvez aller de 1 à 4 petits sachets par jour. D'accord? Toujours en parlant de la même manière, en insalivant bien. Pour les personnes qui ont des traitements de chimio ou de choses comme ça, ils peuvent le prendre et au contraire, ça va les aider, ça va soutenir leur traitement médicaux. Donc ça va vraiment pouvoir se prendre en combinaison avec ce que vous prenez d'habitude. Normalement, il est indiqué de le prendre le matin. Moi, perso, en tant que naturopathe, prendre des fruits le matin, c'est pas toujours l'idéal pour la majorité des gens. Le meilleur moment pour l'absorber, ça reste pour moi à 16 heures. Mais si vous voulez le prendre le matin et que ça vous convient vraiment bien, alors ok, vous pouvez remplacer un petit déjeuner par ça ou le prendre au moins un quart d'heure, 20 minutes avant votre petit déjeuner, puisque c'est une majorité de fruits. Donc voilà tout ce que j'avais envie de vous dire. Il y a encore beaucoup de choses que l'on pourrait ajouter. Mais je crois que là, on a fait un bon petit résumé. La semaine prochaine, on va vous parler du sérum, qui est vraiment le complément intéressant là pour la peau. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire pour le réserve, ça va aussi aider pour les personnes qui ont de la cellulite. Donc, puisque la cellulite, en fait, c'est l'inflammation des cellules. Donc, vous voyez que c'est vraiment le produit que tout le monde doit avoir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'avoir. C'est un des 2 produits que l'on peut prendre quand on fait, quand on parraine quelqu'un en tant que client privilégié. C'est un des 2 produits qui va vous permettre par la suite, si vous avez 2 clients privilégiés, d'avoir 50 $ ou 2 sérums gratuits. Donc, ça vaut vraiment la peine de le promotionner à n'importe quel âge. Je vous conseille d'en parler, de faire goûter. Et de cette manière-là, les gens vont vraiment trouver, comme sur la dia ici, c'est vraiment un goût très savoureux. Il ne faut pas le mélanger à quelque chose d'autre, il faut vraiment le prendre tel quel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai dépassé un petit peu, mais c'est pas trop grave. Merci beaucoup, Sylvia. Merci beaucoup avec ça reprend voilà. Très voilà, bien. On aura d'autres occasions, évidemment, de compléter cette information précieuse que tu nous donnes là, puisqu'on va reproduire ces webinaires toutes les semaines. Et d'ailleurs, la prochaine fois, on va aborder, en plus du sujet du sérum, il y aura aussi le sujet de la manière de comment susciter l'intérêt chez nos contacts. On a vu aujourd'hui comment ouvrir le contact, et bien la fois prochaine, ça va être comment susciter l'intérêt chez nos contacts et faire en sorte qu'ils nous demandent dans 100% des cas une présentation de notre affaire ou de nos produits. Je vous souhaite une super soirée ou une super journée, suivant que vous êtes en direct ou que vous écoutez cet enregistrement. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci de votre présence et à bientôt. Au revoir.